Tu penses faire l'impasse sur cette matière parce qu'elle ne sert à rien? Laisse-moi te répondre que tu commets une énorme erreur. Ne juge pas un livre à sa couverture. Et accroche-toi parce qu'on part à l'aventure découvrir les points essentiels à connaître de cette matière qui peut en effrayer plus d'un. Et tu penses que je rigolais, mais accroche-toi vraiment, agrippe-toi à cette vidéo de A à Z pour que tout soit clair, limpide et cohérent. Bon, on décolle. Si tu tombes, je t'aurais au moins prévenu. C'est parti. Avant de commencer le cours, pourquoi réviser cette matière? D'une part parce qu'elle te servira lors des stages en première année en restauration collective, mais également pour les épreuves alimentation et nutrition pour la présentation et soutenance du mémoire. C'est pas fini, elle peut également te servir pour l'étude de cas. Ah oui, rien que ça. Laisse-moi te dire que c'est juste, franchement, au niveau du peu d'efforts de révision et consacré, elle apporte beaucoup cette matière. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Donc la première partie de la vidéo sur la matière hygiène et réglementation en restauration collective, on va commencer donc par les différentes zones d'une cuisine de collectivité. Mais avant ça, qu'est-ce qu'une cuisine de collectivité? Alors, une cuisine de collectivité, c'est un local professionnel composé de différentes zones où sont préparés les repas d'une collectivité. Donc des opérations successives permettent de traiter les denrées de leur arrivée sur place jusqu'à l'assiette du consommateur en respectant donc bien sûr le principe de la marche en avant. Alors la cuisine de collectivité est composée de plusieurs zones successives. Donc la première zone, donc c'est la zone de réception. Cette zone est en liaison directe avec l'extérieur pour le déchargement des denrées. Elle doit posséder un quai de déchargement isolé des intempéries et des animaux. Dans cette zone de transit, on procède au contrôle qualitatif et quantitatif de toutes les denrées reçues. Après, donc, on a donc la zone de décartonnage. Donc, c'est là où on retire tous les emballages et tous les emballages sont immédiatement éliminés. Donc, on jette ça à la poubelle et les denrées donc disposées en zone de stockage. Voilà, donc on passe à la zone de stockage. Elle permet de stocker des denrées périssables et non périssables. Donc, on a les denrées non périssables, le stockage des denrées réfrigérées, le stockage des denrées surgelées ou congelées et le stockage des denrées à bulbe. Puis on a la zone de préparation. Donc la zone de préparation, elle peut se composer en plusieurs. Donc on a la légumerie. C'est une zone destinée au lavage et triage des légumes et des fruits ainsi qu'aux préparations froides. Donc les denrées sont amenées depuis les réserves par des chariots. On déconditionne dans un endroit spécifique et on évacue immédiatement tous les emballages. On peut avoir également, donc si c'est possible, c'est pas obligatoire, la boucherie et poissonnerie où on procède aux préparations des viandes et des poissons. Donc voilà, découpage, hachage, etc. Et il peut également y avoir, si vous avez de la chance, la laiterie ou caféterie. C'est une zone où l'on prépare le petit déjeuner. Elle doit pouvoir fonctionner de manière autonome car elle est utilisée à des heures différentes des autres préparations culinaires. Puis on a la zone de cuisson, donc ça c'est le cœur de la cuisine, cette zone-là. Parce que l'agencement de cette zone se fait en fonction de l'importance de la collectivité. Elle permet donc la confection des préparations chaudes. Puis donc on a la zone de lavage, donc pour laver la vaisselle, la batterie de cuisine, etc., etc. Et on a la zone de distribution, parce qu'il existe différents types de distribution en fonction du type et du nombre de convives. Donc on a soit le service à la française, soit le self-service. Et on a donc les sanitaires du personnel, bien sûr. On va passer au fonctionnement donc d'une cuisine de collectivité avec trois types de liaisons, donc la liaison chaude, froide positive et froide négative. Donc d'abord c'est quoi? C'est légitime de se poser cette question, c'est quoi une liaison? Donc une liaison, il s'agit du transport et de la conservation d'un aliment entre la fin de sa fabrication et sa consommation. Donc commençons. Tout d'abord on a la cuisson donc des repas à plus 63 degrés à cœur minimum. Puis donc on passe au conditionnement, donc on a soit liaison chaude, liaison froide positive, liaison froide négative. En liaison chaude, on va maintenir le repas en température à plus de 63 degrés jusqu'au service. Pour la liaison froide positive, on va faire un refroidissement rapide en moins de 2 heures à plus 10 degrés, puis stockage à plus 3 degrés à J plus 3 maximum.
puis remise en température à 63 degrés Celsius en moins de 1 heure et hop, service. Pour la liaison froide négative, on a un refroidissement rapide qui est différent de la liaison froide positive, donc en moins de 4h30 à moins 18 degrés. Puis stockage à moins 18 degrés, durée variable donc en fonction du type de denrée, remise en température à 63 degrés Celsius en moins de 1 heure comme en liaison froide positive, puis donc service. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, n'hésitez pas à faire des schémas pour avoir tout ça en tête, c'est très important. Hein. Puis donc on va parler du plan de maîtrise sanitaire, le fameux PMS. Donc c'est quoi? Le PMS, il regroupe toutes les procédures de maîtrise de l'hygiène en restauration collective. Donc il s'agit de toutes les mesures prises par l'établissement pour assurer la sécurité sanitaire des préparations servies aux consommateurs. Donc ces éléments sont réunis donc dans un classeur et regroupent l'HACCP, le GBPH, donc c'est le guide des bonnes pratiques d'hygiène, et les éléments de traçabilité. Donc voilà, on va pas aller en détail sur tout ça, mais voilà, donc n'hésitez pas à le savoir, hein. Faut apprendre tout ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, on va passer donc à la méthode HACCP. Qu'est-ce que la méthode HACCP? C'est Hazard Analysis Critical Control Point. Donc c'est l'analyse donc des risques et maîtrise des points critiques. Donc il s'agit d'une méthode qui vient des États-Unis et qui permet de maîtriser l'hygiène des repas. Elle permet d'évaluer les risques à chaque étape de la production, d'établir des mesures préventives pour chaque danger potentiel, de surveiller la bonne application de ces mesures et de leur efficacité, et d'assurer une traçabilité des produits menés au sein de l'entreprise. Et tout cela, ça va permettre de garantir la qualité du repas servi aux consommateurs en évitant tout risque de TIAC. En plus de micro-organismes, les dangers chimiques et physiques pourront être maîtrisés. On a le premier principe, donc c'est procéder à l'analyse des dangers. Le deuxième principe, c'est identifier les CCP. Le troisième principe, c'est définir les limites critiques. Quatrième principe, établir un système de surveillance. Le cinquième principe, c'est établir les actions correctives. Sixième principe, c'est vérifier l'efficacité du système HACCP. Et le septième principe, c'est établir un système de traçabilité. Donc c'est très important. Donc là, on survole le sujet, mais faut bien apprendre. Hein. C'est très important le HACCP. Très important. Et puis donc l'incontournable, les 5 M également. Donc c'est quoi les 5 M? C'est main d'œuvre, milieu, matière première, matériel, méthode. Donc voilà, la main d'œuvre c'est quoi? C'est toute personne travaillant en cuisine ou ayant la possibilité de se rendre en cuisine. Donc c'est les personnels de la structure. On a le milieu, c'est tous les locaux de la restauration collective. Matière première, c'est toutes les denrées alimentaires qui viennent en cuisine. Le matériel, c'est tout le matériel donc présent en cuisine, les ustensiles, voilà. Et la méthode, c'est la méthodologie utilisée pour les opérations réalisées en cuisine. Au niveau de ça, on a également la traçabilité. Donc c'est les étiquettes des denrées, les documents de contrôle, les échantillons témoins. Vous verrez tout ça en stage, finalement, vous verrez tout ça en stage. Les 2 premiers stages de restauration collective, hein. Il y a aussi des autocontrôles, des contrôles officiels. C'est quoi la différence? Donc les autocontrôles, c'est la structure qui fait ses propres contrôles, hein. Et les contrôles officiels, c'est ceux gérés par l'organisme de l'État. Donc voilà. Donc là, on a survolé les connaissances. Si vous connaissez déjà tout ça, c'est déjà pas mal, mais n'hésitez pas à approfondir. Approfondissez le sujet, apprenez vos cours par cœur, c'est très important. L'hygiène, surtout donc en restauration collective, hein. Tout ça, au final, ça nous amène à un seul but qui est de réduire la propagation des micro-organismes. Donc tout simplement de ne pas rendre malades les gens. Donc voilà, c'est très important. Il faut suivre les processus de température qui permettent d'inhiber tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur le rôle et le fonctionnement d'une cuisine en collectivité. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo lors de vos révisions avec feuille blanche et stylo pour être efficace. Donc souhaitons bon courage à tous ceux qui passent leur examen cette année. Voilà, on soutient la chaîne, donc on s'abonne pour ne pas rater les prochains cours.
Donc voilà, donc je mets à disposition donc un PDF qui regroupe tout ce qu'on a vu sur cette vidéo. Donc c'est pas une fiche de révision, c'est une carte mentale. Donc c'est une carte mentale avec un schéma donc qui permet d'avoir la vue d'ensemble. Parce que voilà, réviser chapitre par chapitre, etc. Vaut mieux avoir une vision d'ensemble pour savoir ce qu'on maîtrise pas, ce qu'on doit revoir, ce qu'on doit pas revoir, etc. pour ne pas perdre de temps. Parce que les examens, c'est bientôt pour ceux qui sont en deuxième année ou ceux qui passent en forme progressive, donc ils passent quelques matières. Donc n'hésitez pas à réviser, ils passent quelques épreuves. Hein. On passe pas des matières, on passe des épreuves. Mais cette matière, elle nous rapporte beaucoup de points pour les épreuves. Donc n'hésitez pas à réviser tout ça, hein, c'est très important. Et voilà, donc sur ce, ciao.